Quand tout semble perdu, on ne peut que fonder notre espoir sur Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait ce jour-là. Chers frères et sœurs, soyez bénis. Confiez vos doléances à Dieu. Élevons la voix et prions. Au niveau de Bartimée, quand il était dans la détresse, il cria à Dieu, et Dieu, dans son infinie bonté, l'exauça. Dieu est fidèle. Ma fille, y a quoi à toi? Ta maladie est mystique, tu souffres, je sais, mais Dieu te console aujourd'hui même. Tu te rappelles avoir reçu un parfum en cadeau, en effet c'était un cadeau mystique, mais se souvient de toi aujourd'hui même. Salut les amis, aujourd'hui je vais vous raconter une autre histoire vraie, l'histoire d'Ekissi Rose. Suivez jusqu'à la fin et vous donnerez vos avis et suggestions dans les commentaires. Tout a commencé ici, à Abidjan. Ce matin-là, Rose avait un entretien d'embauche. Un entretien qui marquera un tournant décisif de sa vie. Elle a rendez-vous avec Monsieur Kwame, le DRH d'une entreprise de la place, un monsieur très respecté. Elle entra dans le bureau de Monsieur Kwame. Elle s'arrêta devant son bureau et salua. Quand il la vit, quelque chose changea dans son regard. Ce n'était plus un recruteur, c'était un homme troublé. Il avait perdu ses mots. Mademoiselle, que puis-je faire pour vous? Je viens pour l'entretien d'embauche. Ah oui, j'oubliais. Monsieur Kwame ne regardait pas vraiment le CV. Il se passait plein de choses dans sa tête en ce moment. À la fin de l'entretien, lui seul savait qu'elle était déjà retenue. Restez à l'écoute pour la suite. Elle avait la compétence, mais surtout elle lui plaisait. Il tomba éperdument amoureux de Rose et voulait absolument la revoir. Elle obtient ainsi le poste. Le stage de Rose commença. Elle voulait seulement travailler, mais lui, il avait déjà oublié pourquoi il l'avait engagée. Rose, puis-je vous inviter à déjeuner? Mais patron, je viens à peine de commencer le dossier que vous m'avez donné à l'instant. Juste pour mieux se connaître. On peut se tutoyer, hein? Je préfère vous voyez, monsieur. Bon, ok, je vous laisse travailler. Il insista, jusqu'un soir, elle accepta un dîner avec son patron. Il l'invita dans un restaurant classe et prit son courage à deux mains pour lui avouer son amour. Elle ne s'y attendait pas du tout. Pour elle, c'était un simple repas entre patron et employé, rien de plus. Je ferai de toi la femme la plus heureuse, tout va bien? Si, patron, seulement que je m'y attendais pas. Et j'ai déjà quelqu'un dans ma vie, je préfère que notre relation se limite au travail. Ah bon. Rose, je t'aime. D'ailleurs, je rentre. Laisse-moi te raccompagner. Non merci, je vais prendre un taxi. Rose était catégorique. Elle était venue pour travailler, rien de plus. Cela ne l'a pas empêché d'insister à chaque fois qu'il la voyait, c'était plus fort que lui. Mais chaque fois, Rose disait non, non et non, le travail, rien d'autre. Alors il commença à utiliser la méthode forte, son influence et son pouvoir dans l'entreprise. Il l'intimidait et même la menaçait, mais elle restait ferme malgré tout, elle avait déjà un amoureux. Au bout d'un moment, il commença à désespérer, Rose lui résistait toujours malgré les menaces. C'est en ce moment que son ami personnel commençait à soupçonner son intention envers Rose. L'ami décida d'aller lui parler pour en savoir davantage sur cette situation. Kwame, s'il te plaît, tout va bien entre toi et Rose? Non, tout ne va pas bien, mon ami. J'ai effectivement remarqué que tu l'admirais. Oui, effectivement, je pense l'aimer. Tu penses l'aimer ou tu l'aimes déjà? Bon, à vrai dire, je suis même obsédé par elle. Mais j'ai tout essayé, la séduction, l'intimidation, les menaces, mais elle refuse mes avances. Ok, je vois. J'ai une solution qui marche toujours. Écoute bien, voici mon secret. Il lui proposa d'aller voir un charlatan, chose que M. Kwame accepta, sans penser aux conséquences. Cette nuit-là, ils prirent une route dont ils ignoraient l'issue. Et c'est ainsi que l'amour devint une affaire de ténèbres. Cette nuit-là, Kwame a franchi une porte qu'il n'aurait jamais dû approcher. Le marabout les invita à s'asseoir. Il était trop tard pour rebrousser chemin. Que puis-je faire pour vous, mon enfant? Grand maître, mon ami, Laisse-le parler. Kwame ne pouvait plus rebrousser chemin. Ils étaient déjà là. je vois la tristesse dans ton regard comme une déception amoureuse. Oui, grand maître, j'aime une jeune femme. Ah, je vois. Et elle ne t'aime pas en retour. Exactement, grand maître. Rose, Rose est son nom. Rose, Rose est son nom. Rose, Rose est son nom.
T'inquiète pas, il va résoudre ton problème, fais-moi confiance. Tiens. Ces parfums t'aideront à la conquérir, une pour toi et l'autre que tu lui donneras. À présent, partez et ne regardez pas derrière vous. Comment peut-on vouloir le bien par le mal? Kwame était loin de se douter des conséquences. Dès le lendemain matin, Kwame cherchait une occasion pour donner le parfum du marabout à Rose. J'y ai pensé, mais ça ne serait pas une bonne idée aussi. Attends, j'ai une idée. Les anniversaires de l'entreprise? Mais oui, l'entreprise organise toujours les anniversaires des employés. Bonne idée, mon ami. L'occasion était toute trouvée, Rose recevrait le parfum du marabout le jour de son anniversaire. Le jour de l'anniversaire de Rose arriva et ses collègues de travail avaient préparé la surprise. Joyeux anniversaire, Rose! Joyeux anniversaire, Rose! Merci les amis, vraiment merci patron et à tous les collègues. Joyeux anniversaire à la plus dévouée des employés. Les amis, profitons pour lui apporter nos présents. Je t'offre ce présent d'une grande maison de la place, encore joyeux anniversaire. Trop gentil. Rose était loin de se douter de ce que représentait le cadeau de son patron, mais elle aimait bien le parfum. Elle le mettait à chaque fois qu'elle va au travail ou à des cérémonies. Quelque temps après, le patron revint vers elle, confiant et convaincu que l'effet du parfum a fonctionné. Waouh, tu sens bon! C'est le parfum que vous m'aviez donné, patron. Merci, j'adore trop. Alors, tu as repensé à ma proposition? Non, et c'est pas pour un parfum que je dois accepter. Bon, ok, je vous laisse travailler. Il regarda son ami avec mépris car ce dernier lui avait fait voir un marabout incompétent. Au fil des jours, Rose commençait à l'ignorer et à l'éviter. Il se disait qu'elle en parlait autour d'elle. Pourtant, il n'en était rien du tout. Le parfum n'avait tout simplement pas eu l'effet souhaité, mais un autre effet. Et un jour, plus de Rose au travail, 2 semaines après l'anniversaire, nul ne sait ce qui lui est arrivé. Pourtant, Rose était souffrante. Voici l'effet qu'a causé le parfum. Mon Dieu! Le parfum avait créé des brûlures partout sur son corps. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon ami? Son ami comprit que la situation était grave. Allô? Mon ami a vraiment besoin d'aide, s'il vous plaît, c'est urgent. Je ne sais vraiment pas ce qui lui arrive. Du courage, mon ami, ça va aller. J'ai déjà prévenu tes parents. Ses parents étaient pris de panique, une maladie étrange que personne ne comprenait vraiment. Rose, je suis là. Respire. Une mère reconnaît la souffrance de son enfant, même sans mots. Docteur, ça fait maintenant 2 semaines que ma fille est en observation. Je sais, madame, et jusque-là, nos analyses n'ont encore rien révélé. Je ne puis vous dire de quoi elle souffre. Je suis désolé, mais nous allons bientôt la libérer. Mais docteur, s'il vous plaît. Réalité, la maladie de Rose était incurable. Ce n'était non plus une maladie ordinaire à guérir. Au fil des jours, l'état de Rose s'empirait. Son visage et son corps étaient pleins de puanteur. Les docteurs n'ont pu rien faire pour l'aider, on devrait la ramener à la maison et ses heures étaient désormais comptées. Par ailleurs, Monsieur Kwame, responsable de tout ce malheur, était inquiet de son absence au travail. As-tu de ces nouvelles? Non, mon ami, plus grave, son numéro est sur répondeur. Le comble, je ne connais ni chez elle ni personne de son entourage. J'espère aussi que tout va bien. Rose est ramenée chez ses parents. Sa meilleure amie et ses parents ne comptent pas baisser les bras. Leur dernier espoir était le recours à Dieu. Seul lui pouvait encore sauver Rose. Alors ils se mirent à prier. Ils suppliaient Dieu de toute leur force, mais son état s'empirait de jour en jour. Du courage, ma fille, ça ira. Ils essayèrent la médecine traditionnelle. Ne bouge pas, ma fille. J'ai mal. Je sais, couche-toi. J'ai eu à traiter plusieurs maladies, mais là, j'avoue que j'ai tout essayé. Papa et maman, je pense que nous devons l'emmener à l'église. J'ai appris qu'il y a une grande croisade. Il y aura une veillée de prière au cours de laquelle on priera pour les malades. Dieu est grand, j'ai la foi. On fera comme tu dis, ma fille. Merci d'être là pour elle. Quand tout semble perdu, on ne peut que fonder notre espoir sur Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait ce jour-là. Chers frères et sœurs, soyez bénis.
confiez vos doléances à Dieu, élevons la voix et prions. Au niveau de Bartimée, quand il était dans la détresse, il cria à Dieu, et Dieu, dans son infinie bonté, l'exauça. Dieu est fidèle. Ma fille, y a quoi à toi? Ta maladie est mystique, tu souffres, je sais, mais Dieu te console aujourd'hui même. Tu te rappelles avoir reçu un parfum en cadeau, en effet c'était un cadeau mystique, mais se souvient de toi aujourd'hui même. Oh mon Dieu, comme tu t'es souvenu de cette femme qui a saigné pendant 12 ans, souviens-toi de ta fille Rose aujourd'hui. Amen. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant, que Dieu vous bénisse. C'est ainsi que Dieu avait opéré le miracle pour Rose. Son directeur avait demandé qu'elle revienne travailler malgré sa longue absence. Se demander comment avait-il pu lui faire cela, lui son patron. Mais elle avait besoin de ce boulot, alors elle accepta. Il n'avait aucune idée de ce qui s'est passé, il était heureux de la savoir de retour, mais c'était une nouvelle Rose. Bonjour Rose, bienvenue. Bonjour Rose.